Partie de vidéo maintenant, on va apprendre comment interagir avec la base de données MongoDB. Voilà. Donc, on va apprendre maintenant comment nous pouvons insérer des données, récupérer des données dans la base de données MongoDB. On va apprendre à manipuler la base de données MongoDB. Quelles sont les grandes lignes de ce qu'on va apprendre? On va apprendre d'abord la différence entre, on va essayer de savoir ce qu'on a, la différence entre la base de données relationnelle et non relationnelle. On va essayer de comprendre comment on crée la connexion avec des bases de données non relationnelles comme MongoDB. C'est ça ce que nous voulons faire dans cette formation. Après, on va voir l'exécution des requêtes avec l'ODM, qu'on appelle Object Document Mapping, qui est le Mongoose. On va voir comment on utilise ça pour pouvoir communiquer avec nos données dans la base de données MongoDB. Et après, on va voir maintenant la gestion des erreurs de la base de données et les meilleures pratiques rapidement. Donc, c'est ce qu'on va faire rapidement ça. Donc, on commence. Donc, si vous regardez ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à présent ou bien dans la précédente vidéo, quand on vient dans Product Router, vous allez voir, ou bien Product Router ou bien app.js, vous allez voir sur la page d'accueil où on affiche des données. On affiche des données ici. En réalité, ces données sur notre serveur, ce sont des données que nous avons écrites à la main. Voyez non, ces données, nous-mêmes, on a tapé ça à la main. Ce qui n'est pas très pratique parce qu'en pratique, ce sont des données qui sont stockées quelque part sur une base de données quelque part et qu'on pourra récupérer après et qu'on pourra même ajouter des données ou bien supprimer des données. Voilà, non. Parce que ce qu'on a fait ici maintenant, même si on ne peut pas supprimer une donnée, parce qu'on supprime, on fait encore la réactualisation de notre page, toutes ces données qui sont ici vont être encore affichées. On ne peut même pas faire la mise à jour parce que les données sont insérées ici en dur. Donc, on va voir comment nous allons prendre toutes ces données qui sont ici, aller stocker ça dans une base de données et travailler avec ça. Maintenant, ici, on va travailler avec MongoDB. Pourquoi choisir MongoDB? Vous voyez, tout d'abord, ce que j'aimerais qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne qu'il y a deux grands types en guillemets de bases de données. Il y a des bases de données relationnelles et il y a des bases de données non relationnelles. Les bases de données relationnelles, on les appelle les bases de données SQL et les bases de données non relationnelles, on les appelle les bases de données non SQL. Mais quelle est la différence entre les deux rapidement? Donc, on ne va pas s'attarder trop sur ça. Si vous venez dans le navigateur et on essaie de venir ici, on tape ici base de données relationnelle. Quand on vient ici, on essaie de taper base de données relationnelle. Donc, quand on tape base de données relationnelle, vous allez voir. Quand on va sur Wikipédia, il dit quoi? En informatique, une base de données relationnelle est une base de données où l'information est organisée dans des tableaux à deux dimensions appelées des relations ou des tables. Vous voyez? Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. On va venir ici, on va prendre une image rapidement pour essayer d'expliquer ça, pour que je vous explique. Si vous venez ici, vous allez voir. Dans un modèle de base de données relationnelle, toutes les données, toutes les entités de données sont liées, ont des relations entre elles. Vous voyez, non? Par exemple, ici, le client qui est ici, en relation ici. Vous voyez? Donc, quand j'essaie d'afficher toute image ici, vous allez voir, sur l'image qui est ici, nous avons en tout cas, des données qui sont dans client, dans commentaire. Vous allez voir, il y a des relations entre toutes ces données. Et comment ces données sont organisées? Ces données sont organisées en réalité sous forme de tables. Vous voyez, non? Ces données sont organisées sous forme de tables. Quand on vient ici, je vais essayer de venir en bas. On va essayer de venir en bas. Voilà. Oui, voilà. Donc, je trouve un exemple ici. Donc, dans une base de données relationnelle, des données sont organisées en des tables. Si nous avons une entité, par exemple l'entité produit que nous avons tout à l'heure, l'entité produit ou bien nous avons une entité qui s'appelle, par exemple, client ou bien fournisseur, ça dépend. Donc, pour le produit, par exemple, maintenant, le produit, c'est une entité. Le client aussi, c'est une entité. Vous voyez, non? Donc, le produit qui est entité a des attributs, vous voyez, des propriétés. Des attributs qui sont, par exemple, le nom, le prix, la désignation quand même, le prix, la description, le fournisseur. Donc, dans les bases de données relationnelles, on prend l'entité, on le met sous forme d'une table. Vous voyez, non? Et chaque colonne de la table représente l'attribut, la propriété de l'entité, représente des propriétés de l'entité. Si nous avons une entité produit, par exemple, donc on aura une table qui va représenter le produit et on aura des colonnes comme prix, description, désignation, fournisseur. Et ici, maintenant, une colonne va correspondre à un attribut, c'est-à-dire à une propriété qui est, par exemple, désignation
La deuxième colonne va correspondre au prix. La deuxième colonne va correspondre la troisième colonne va correspondre au fournisseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis maintenant, les lignes, vous allez voir, les lignes sont numérotées 1, 2, 3, 4 jusqu'à 17 ici. Donc chaque ligne correspond à une nouvelle valeur, une nouvelle entité qui est inscrite dans notre table. Voilà, non? Donc ici maintenant, par exemple, ici, quand on prend l'exemple toujours de produits, la première ligne, on aura, quand on va stocker, on va enregistrer un produit dans la base de données. Ce produit va correspondre à une ligne. Et sur ça, on aura sa désignation, son prix, le fournisseur et la description. Deuxième ligne encore va correspondre à deuxième. Et donc, du coup, quand on va prendre l'exemple qui est ici, dans cette table maintenant, on a 17 lignes. Par conséquent, on a 17 données, 17 entités, 17 nouvelles produits qui est créé ici. C'est tout. De façon très simple. Pour ne pas aller trop loin encore. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, ça marche. Il y a beaucoup d'exemples ici, des tables qui sont ici. Vous voyez, non? Par exemple, ici, nous avons, en tout cas, une table ici qui correspond au business. Nous avons le code du client, la civilité, nom, prénom, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, les propriétés sont des colonnes. Et vous allez voir, chaque ligne correspond à un nouveau client qui est inséré dans la base de données. Avec son code, sa civilité, son prénom, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Du coup, il y a des relations entre les tables. Vous voyez? Par exemple, si vous prenez un produit, vous prenez un client, par exemple, maintenant, paye un produit. Vous voyez, non? Donc, si nous avons une commande aussi, nous avons l'identifiant de client qui a commandé, qui a fait la commande. Donc, ce client et puis la table client et la table commande ont une relation stricte. Vous voyez, non? Maintenant, quand on va prendre maintenant les bases de données non relationnelles ou bien NoSQL, on dit non relationnel ou bien NoSQL. Ça veut dire quoi? C'est les bases de données qui n'utilisent pas le langage SQL. Les bases de données relationnelles comme MySQL, vous voyez, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, ce sont des bases de données qui sont basées sur le langage SQL. Vous voyez? Alors que les bases de données non relationnelles, ce sont des bases de données dans lesquelles il n'y a pas SQL en griffe. Ce n'est pas basé sur un langage SQL. Donc, au lieu de collectionner ou bien de ranger des données par table, lui va ranger des données par des documents, pas une collection de documents. Vous voyez, non? Donc, c'est une collection de documents. Donc, les bases de données non SQL, ce sont des bases de données qui stockent des données qui n'ont pas de relation stricte entre elles. Et ces données en griffe sont collectionnées dans des documents. Vous voyez, non? Et c'est chaque document, maintenant, chaque ligne, chaque collection de documents correspond à une entité. Et dans l'entité, on a des collections de trucs là. C'est tout. Et du coup, ces données sont indépendantes, ne dépendent pas les uns des autres. Et puis, en tout cas, ça a de flexibilité, ça rend tout flexible, tous ces trucs-là. Nous ne sommes pas en train de faire une formation d'emblée sur la notion des bases de données ici. Donc, mais comprenez ça de cette façon. Donc, pourquoi avoir choisi MongoDB? Dans les bases de données non relationnelles, il y a beaucoup de bases de données. Voilà, non, il y a beaucoup de bases de données. Ils ont même donné une explication. Une base de données non relationnelle est une base de données qui n'utilise pas le schéma tabulaire, c'est-à-dire qui n'utilise pas les tables sous forme de lignes et de colonnes présentes dans la plupart des systèmes de bases de données traditionnels. Voilà, non. Donc, voilà. Maintenant, nous avons plusieurs types de bases de données NoSQL. Par exemple, il y a MongoDB. Il y a aussi, par exemple, Firebase qui est là, qu'on utilise, etc., etc. Mais MongoDB, c'est la base de données NoSQL la plus populaire, ça. Voilà, non, la plus populaire. C'est pour ça qu'on va utiliser ça. Donc, pour utiliser ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut venir d'abord sur la plateforme MongoDB Atlas. Vous voyez? Donc, vous venez sur MongoDB Atlas. Et d'abord, ce que vous allez faire, vous allez devoir d'abord s'inscrire. Voilà, non, donc, vous inscrivez. Et moi, je me suis déjà inscrit, donc il n'y a pas de problème chez moi. Donc, vous allez vous inscrire, tous ces trucs-là. Donc, faites inscription. Voilà, non. Donc, si vous finissez de faire une inscription, vous allez vous rediriger vers cette page qui est ici. Donc, si vous venez sur MongoDB Atlas.database, vous voyez, donc vous venez ici, voilà comment la plateforme se présente. Vous voyez, donc il vous explique ce que ça permet de faire, comment installer ça, tout ce que vous voulez, c'est tout. Donc, vous venez ici, vous venez sur Try Free. Donc, vous cliquez sur Try Free. Donc, commencez gratuitement. Donc, ce que vous allez faire d'abord, vous allez vous enregistrer. Donc, faites un enregistrement. Moi, je me suis déjà enregistré, donc j'attends. Ma connexion est un peu lente. Donc, vous allez vous enregistrer. Donc, vous donnez first name, last name, company, email, password et tout. Si vous finissez, vous cliquez sur Agree. Voilà, non? Et une fois que vous cliquez sur ça, vous créez votre compte. Moi,
je ne vais pas faire ça parce que je me suis déjà inscrit. Donc, moi, je vais venir sur Sign In directement. Donc, pour me connecter. Voilà. Une fois que vous vous inscrivez, tout, vous allez vous connecter. Donc, moi, je vais me connecter rapidement. Donc, il va vous demander votre adresse mail, ce que moi, je vais fournir ici. Donc, moi, je fournis ça rapidement. Après avoir fait ça, je clique sur Next, dans lequel va me demander maintenant mon mot de passe. Moi, je vais mettre mon mot de passe ici et je vais loguer. Voilà, donc je clique sur Login. Et il me dit, en tout cas, c'est ici. Rapidement, je me connecte rapidement. C'est tout. J'attends la connexion ici. Voilà. Donc, je vais que multifacteur, connexion multifacteur. Remind me later. J'attends ici. Donc, je fais ça. Moi, je vais créer un nouveau projet. Donc, je clique sur New Project. Donc, je crée un nouveau projet ici. Donc, je clique sur New Project. Ça va créer un nouveau projet. Donc, on attend la création d'un nouveau projet ici. Il demande le nom du projet. Moi, je vais donner n'importe quel nom. Donc, je vais dire Formation Express. Donc, le nom du projet, c'est ça. Je mets Formation-Express. Vous cliquez sur Next. Et dit, si vous voulez ajouter des permissions pour des membres qui vont rejoindre ce projet, vous faites ça. Voilà, non. Donc, moi, je n'ai pas besoin de permission. Donc, il va me prendre, moi, je vais cliquer sur Create Project. On attend. On attend. Donc, une fois qu'on a créé le projet, on attend que tout s'affiche. Voilà. Donc, tout est affiché ici maintenant. Donc, il va mettre un avertissement ici, add current IP, tout ce qui est ici. Donc, moi, j'ai ajouté. Il dit d'ajouter l'adresse IP courant qui est ici, en tout cas de ma machine. Donc, j'ajoute l'adresse IP de ma machine. Une fois que je l'ai ajouté, il dit l'adresse IP de ma machine est ajoutée avec succès. C'est tout. Donc, je finis ça. Je vais créer maintenant une nouvelle base de données. Donc, je viens ici, Build et Database. Vous allez cliquer sur Build et Database. Donc, si vous cliquez sur Build et Database, maintenant, il va de sélectionner un déploiement de votre base de données. Donc, nous, on veut utiliser ça gratuitement. Donc, on vient sur Free. Il propose des services payants, il propose aussi des services gratuits. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser ça pour la production, vous allez choisir des services payants. Mais pour le moment, nous, on veut utiliser ça juste pour faire du test. Donc, on va choisir le service gratuit. Et vous allez choisir le provider, le fournisseur. Donc, le cloud qui fournit ça entre AWS et Google Cloud et Azure. Donc, moi, je vais utiliser AWS. Il va dire maintenant, je choisis maintenant une région qui est plus proche de votre projet, en tout cas de votre cible. Ici, moi, je vais venir ici. Je vais choisir Afrique qui est ici. Donc, le cluster, je choisis le cluster qui est ici. Moi, je vais choisir le cluster par défaut. Je vais modifier ça. Donc, Create. Donc, il me montre ici, c'est le projet free, gratuit que j'ai choisi. Donc, je clique sur Create. J'attends que ça ne crée le projet rapidement pour moi. Donc, il me demande de faire ceci. Quand même, c'est la validation. Et puis, je clique sur ça. Je valide. C'est tout. Il finit de valider ça. Il va me créer le projet. Voilà. Donc, j'ai créé mon projet qui est ici. Donc, moi, je vais changer la clé de génération, tous ces trucs après. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, il me dit maintenant de choisir un utilisateur pour se connecter à la base de données. Pour se connecter à n'importe quelle base de données, vous allez, ici d'abord, il dit de choisir entre deux façons de se connecter avec votre base de données. Donc, si vous voulez connecter avec votre base de données depuis votre application, soit vous allez utiliser et le système qui concerne le mot de passe et puis le nom d'utilisateur, ou bien le système certificate. Nous, on va utiliser le système username et password. Et là, il va vous dire de donner username que vous voulez. Moi, je vais prendre Ronald et il va vous dire de prendre un mot de passe. C'est tout. Voilà, non? Donc, un mot de passe par défaut que vous allez générer ou pas. Donc, ici, moi, je vais choisir un mot de passe simple. Je vais choisir password 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez choisir quelque chose de vous, votre côté, ou bien vous allez faire auto-generate en cliquant ici. C'est tout. Donc, password
1, 2, 3, 4 avec le nom d'utilisateur. Vous ne perdez pas ça. Vous allez garder ça parce que vous avez besoin de ça pour vous connecter depuis votre application à la base de données. Donc, si vous faites ça, vous cliquez sur Create User. Une fois que c'est créé, c'est terminé. Donc, vous allez venir ici. Donc, il dit d'ajouter des adresses IP qui vont se connecter à votre base de données. Si vous n'ajoutez pas ça, n'importe quel type de machine ne peut pas se connecter avec votre base de données. Voilà, non? Donc, moi, je vais utiliser ma machine courante qui est ici. Et après, vous mettez ça sur tout pour que n'importe qui puisse se connecter avec votre base de données. Si vous voulez mettre ça en production pour se connecter avec votre base de données, pour discuter avec ça, voilà, non? Donc, moi ici, donc vous allez utiliser après la machine, l'adresse IP de votre machine ou bien de votre serveur, de votre hébergeur, peu importe. Mais moi, je vais utiliser ma machine ici, qui est ici. Donc, je n'ajoute pas ça. Et je mets Finish and Close. Donc, je vais sur Go to Database. Je clique sur ça. Et paf, je me redirige ici. Ici, je clique sur Jamais. Et voilà. Donc, j'ai déjà créé tout. Ce qui me reste maintenant, je viens ici, je clique sur Connect. Voilà. Je vais cliquer sur Connect ici. Donc, quand je clique sur Connect, il va m'aider à me connecter ici. Donc, je vais venir sur Choose et Connection Method, une méthode de connexion. Donc, méthode de connexion, moi, je vais choisir Connect Your Application. Vous voyez? Donc, vous allez choisir Connect to Application. Et le driver, c'est Node.js. La version qui est ici, on prend la dernière version de Node.js. Et ce que vous allez faire, vous allez copier ce qui est ici. Vous voyez? Donc, on copie ça. On va cliquer sur Close. C'est tout. Donc, quand je vais finir de faire ça, on va venir ici. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec notre base de données, on va utiliser ce qu'on appelle ODM, Object Document Mapping. Il s'agit simplement d'un outil ou bien d'un package qui va permettre de faire la correspondance entre notre base de données et le code que nous allons écrire. Je vous explique facilement. On vient ici, dans notre code ici, nous avons, regardez, nous voulons manipuler les produits. Donc, produit, c'est une entité. Vous voyez? Et pour manipuler ces produits, on va créer une base de données. En tout cas, en Griffon, on crée une base de données pour notre application. Maintenant, dans la base de données, on aura un document qui va porter le nom product avec S. C'est-à-dire que c'est dans ce document qu'on va stocker maintenant les collections des différents produits qu'on va créer, qu'on va stocker dans la base de données. C'est tout comme si vous venez de MySQL où vous allez créer votre base de données et vous allez créer maintenant les tables. Vous voyez? Et chaque entité va correspondre à une table. Ici, chaque entité va correspondre à une collection de documents que vous allez créer. Voilà, non? Maintenant, qu'est-ce que ODM va permettre de faire? Le ODM, Object Document Mapping, va permettre de faire quoi? De faire correspondre. Il va créer un modèle. On appelle quelque chose un modèle. Le modèle, en quelque sorte, c'est une classe qui représente votre entité, votre document. Voilà, non? Dans notre cas ici, on aura un modèle qui va représenter tous les produits qu'on va créer. Et c'est si on appelle ce modèle ici, quand on va prendre cette classe, cet objet dans notre code, ça va représenter notre document dans la base de données. C'est tout. En quelque sorte, les ODM font une représentation, une correspondance entre les collections de notre données, de nos documents, entre un document et puis le code JavaScript que nous allons créer. C'est tout. Et ici, c'est grâce à ça que nous pouvons discuter avec la base de données, communiquer avec la base de données, stocker des données dans la base de données. Ici, le ODM qu'on va utiliser s'appelle Mongoose. Il existe plusieurs types de ODM, mais nous, on va utiliser le plus populaire qui est Mongoose. Donc, on va venir ici et juste, on vient ici. On essaie de taper Mongoose pour voir. Donc, on tape Mongoose et on ira sur la documentation de Mongoose. Donc, vous allez sur mongoosejs.com et on clique sur ça. C'est tout. Sur Mongoose, ici. Et vous allez voir très rapidement ici, il nous montre ce que ça permet de faire. Tu vois, on dit ici, Mongoose provide a straightforward schema based on solution to model your application data. Ça nous permet de modeler les données de notre application. Vous voyez, non? Et on dit Mongoose, c'est un ODM, tout est expliqué ici. Avec l'introduction, donc, ce qu'on va faire, on va venir sur Read Document. Et quand on va venir sur Read Document ici, il va nous expliquer comment utiliser Mongoose. Donc, pour utiliser Mongoose, la première chose à faire, c'est de pouvoir l'installer d'abord. Vous voyez? C'est de pouvoir l'installer. Pour l'installer, c'est très simple. Nous, on va venir ici, quelque part ici. On va dire npm install Mongoose. Et on va lui montrer comment on installe ça. C'est tout. Voilà.
Donc, on va venir sur npm JS, c'est tout. Si vous venez sur npm JS, c'est là que vous allez retrouver pratiquement tous les packages et Node.js que vous voulez installer, c'est tout. Donc, vous venez ici, on a trouvé Mongoose. Avant d'installer, Mongoose, c'est comme une dépendance, vous voyez. Donc, avant d'installer une dépendance, j'avais déjà dit ça au début, dans votre projet, il faut vérifier d'abord, est-ce que la communauté autour de cette dépendance est active? Est-ce qu'ils font la mise à jour régulière? Et s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, parce que votre projet va dépendre de cette dépendance-là. Et si ce package, vous n'avez pas fait toutes ces vérifications, et après le package est abandonné, votre projet aura de problèmes à évoluer dans le temps. Et quand on regarde très bien Mongoose, ici c'est publié, on fait la mise à jour, ils ont fait la mise à jour il y a de cela 8 jours. Donc la mise à jour est au top. Et on voit, par semaine, on a près de 2 millions de téléchargements, 2 121 000 de téléchargements par semaine. Eh bien, c'est très bien. Donc on peut l'utiliser. Donc pour l'utiliser, pour pouvoir installer des choses, c'est juste ce qu'on fait. npm mongoose, npm install mongoose, c'est tout. Donc on va venir ici. Et on dit, on va taper npm install. Donc install, on peut utiliser aussi le raccourci qui dit i. Donc i veut dire install aussi. Donc on met ici mongoose. C'est tout. Et on lance l'installation. Paf, on attend que ça s'installe dans notre projet. On attend l'installation. En attendant que ça s'installe, si on installe Mongoose, comment on va utiliser ça? Donc on vient ici sur la documentation qui est ici. Donc il faut d'abord l'importer. Voilà, non, il faut d'abord l'importer. Ici, ils ont utilisé du JavaScript et simple do ES6. Mais nous, on ne va pas utiliser ES6 ici, ECMAScript 6 ici. Mais plutôt, on va utiliser, comment on appelle ça? On va utiliser Node.js. Donc, on va d'abord importer ça. Donc, on attend, avant d'importer ça, donc on attend que l'installation ne termine rapidement. Voilà, donc l'installation s'est terminée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous, on va faire, je vais venir ici. Dans notre projet, je vais créer un dossier que je vais appeler modèle. C'est tout. Modèle de données. Notre modèle de données. Vous voyez, non? Et dans le modèle de données, je vais créer un modèle que je vais appeler product. Donc, pour dire notre produit, ben, je mets juste produit. Produit.js. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord importer Mongoose. Donc, je viens ici, je vais importer Mongoose ici pour pouvoir l'utiliser. Et je mets require ici. Donc, on vient ici, on tape require. On importe Mongoose, c'est tout. Maintenant, une fois qu'on a importé ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire. Il faut se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, donc on vient ici, on met const ici, ou bien directement, on appelle Mongoose ici, et on appelle la fonction connect. C'est ça qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Vous voyez, non? Et quand on revient ici même, ils ont essayé ici d'expliquer ça, la connexion à la base de données. Donc, quand on vient ici, voilà. Connexion, on vient sur connection. Donc, on vient sur la connexion à la base de données. Vous allez voir, pour se connecter, on appelle Mongoose quoi? Connect. Mongoose Connect pour se connecter à la base de données. C'est tout. Et à ça, on passe maintenant l'URL qu'on a pris depuis notre base de données ici. C'est tout. Donc, nous, on va venir ici. On va revenir sur Connect. On va refaire la même chose. On clique sur Connect. Connect your application. On laisse tout ce qui est ici. On copie ça. Et puis, on ferme. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici. Et on appelle Connect. Et on lui passe maintenant ceci. C'est tout. Je ferme ceci. Et je lui passe ça. On lui passe ça comme ça. Et vous allez voir, Connect renvoie une promesse. Vous voyez, non? Il renvoie une promesse. Et sur cette promesse maintenant, alors je peux venir ici et puis appeler maintenant point then. On va dire si tout se passe très bien. Vous voyez, non? Donc, si tout se passe très bien, alors on va venir ici. On va écrire dans console connexion avec MongoDB effectué avec succès. Donc, connexion à MongoDB effectué avec succès. C'est tout.
Donc, on dit que la connexion est effectuée avec succès. Sinon, si la connexion n'est pas affichée avec succès, alors il y en aura une erreur. Donc, on va appeler cache. Et dans cache, maintenant, on dit error. On va prendre notre erreur qui est ici. Ça, c'est une promesse ici. Donc, on met console.log. On dit simplement elle dit erreur lors de la connexion à la base de données. Et on va essayer d'afficher cette erreur qui est ici. Donc, error. Voilà. C'est tout. Donc, c'est comme ça on se connecte avec la base de données. C'est bon? Donc, c'est tout. Voilà comment se connecte à la base de données. Donc, une fois qu'on s'est connecté à la base, pour vérifier si la connexion à la base de données s'est bien produit, c'est bien passé, moi, je vais venir dans Product ici. Et je vais venir peut-être ici. Donc, je viens ici, peut-être sur ma page qui est ici, et je vais appeler cette connexion à la base de données. Donc, je ferme d'abord tout ce qui est ici. About, Reader, Formulaire, je vais fermer tout d'abord. Maintenant, j'ai produit qui est ici. Voilà. Donc, tout ce que je vais faire ici, c'est de venir ici, par exemple, et de mettre require en haut ici. Donc, je vais juste mettre ici. Require modèle. Donc, je mets slash modèle et puis produit, c'est tout. Donc, pour vérifier si la connexion est faite ici. Ou bien simplement, je prends juste la connexion à la base de données. Je vais tester ça d'abord. Est-ce que ça a marché? Je peux venir ici et puis s'arrêter sur require. Vous voyez, je m'arrête sur require. Il dit erreur lors de la connexion à la base de données. Bat out. Voilà. Donc, ça n'a pas même pas passé. Tu vois? Donc, j'ai juste venu ici. J'ai mis require ceci. Donc, require, c'est comme si je vais prendre tout le contenu de ce qui est ici et je le mets ici. Et lui, il vérifie ça directement. Il dit erreur lors de la connexion à la base de données. Et l'erreur, c'est quoi? Bat out. Donc, authentication failed. Ça veut dire quoi? L'authentification n'est pas faite avec succès. Donc, je reviens ici. Je retravaille maintenant sur l'authentification. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai oublié que j'avais défini, si vous vous rappelez très bien, j'avais défini ici dans ma base de données un utilisateur pour se connecter à la base de données. Donc, je viens ici, l'utilisateur, son nom, username, c'est ronasdev, et ici, le password, il faut que je le remplace ici, ce que je n'avais pas fait. Donc, le mot de passe, rappelez-vous, j'avais mis password 1, 2, 3, 4. Donc, je le mets là. Et une fois que je l'ai mis là, je regarde ici maintenant, est-ce que la connexion va être faite avec succès? Donc, on attend ici pour voir, est-ce que ça va se faire avec succès? Et il dit quoi? Connexion à MongoDB effectuée avec succès. Très bien. Donc, la connexion est effectuée maintenant avec succès, sans problème. Vous voyez? Donc, je me suis connecté maintenant à ma base de données. Voilà. Ce qui me reste à faire maintenant, là où j'ai mis require, moi, je vais virer ça. D'abord, ou bien, bon, je vais commenter ça. Je n'en ai pas besoin parce que j'avais juste mis ça pour pouvoir essayer de travailler, pour pouvoir essayer de vérifier est-ce que la connexion a marché. Très bien. Voilà. Donc, vous remplacez le mot de passe, toutes les informations et ça passe sans problème. J'ai géré très bien ma promesse qui est ici. Vous voyez, si tout se passe très bien, ça affiche ici, je ne parle pas erreur lors de la connexion et m'affiche maintenant le type d'erreur. Bat out. Authentification failed et je sais que l'authentification a failli. C'est tout. C'est tout. Maintenant, on retourne ici. La connexion à la base de données, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Mes données plutôt qui est ici, quand je rentre dans, je retourne dans Product Router. Product Router, on va voir que le produit que vient enregistrer, ce produit a combien de propriétés? 4 propriétés. Il y a une désignation qui est une chaîne de caractères, le prix qui est un nombre, il y a le fournisseur qui est une chaîne de caractères et puis la description qui est une chaîne de caractères. Donc, je vais présenter le schéma de ma base de données. On appelle ça le schema. Donc, il faut que je spécifie le schéma de ma base de données. Et pour le faire, c'est très simple. Quand on vient ici, et on vient sur mongoose.js.com, on peut venir là où ils ont mis schemas. Et si vous venez sur schemas ici, on nous montre comment il faut définir un schéma de données. Donc, il faut que je définisse un schéma de données. Pour produit, il faut que je dise produit, c'est-à-dire quoi? Mon entité produit, voilà comment je veux que cette donnée, cette propriété, cette donnée se présente dans la base de données. Voilà, c'est ça qu'on appelle le schéma de données.
Donc, pour faire ça, tout ce que je vais faire, c'est de venir ici. Là, je suis en train de définir mes choses. Et moi, je vais venir ici. Je vais constant ici. Et je vais l'appeler ici schema. Donc, ça s'appelle schema. Et je vais le retrouver ici maintenant sur Mongoose. Vous mettez mongoose.schema. C'est lui qui va me permettre maintenant de définir le schéma de mes données. Voilà, non, le schéma de mes données. Ici, je parle du produit, le schéma du produit ici. Et qu'est-ce que je fais? Il faut que j'instancie ça. Je vais instancier ça. C'est tout. Donc, pour instancier ça, je vais venir ici, constant. Et je vais instancier le schéma de quel type de données, de produit. Donc, je viens ici, je tape product schema. Donc, constant product schema. Et je vais instancier ça en prenant new schema. C'est tout. J'appelle new schema. Et ça permet d'instancier le schéma de données de mon produit. Et là, maintenant, je vais lui passer maintenant la définition des différentes propriétés de ma donnée, de mon produit plutôt. Donc, je vais présenter la définition. Et là, maintenant, je lui passe maintenant un objet ici. Et c'est l'objet qui va construire la définition des différentes propriétés de produit. Parce que ici, on a la désignation, le prix, le fournisseur et ceci. Donc, la définition, ici, pour présenter la définition, il faut présenter juste le type des différentes propriétés, le type des données des différentes propriétés. Voilà. Quand vient sur schema type ici, vous voyez, il y a différents types de types. Voilà, non? Il y a différents types de types. Il nous dit qu'il y a des types qui sont des strings, des nombres, des dates, vous voyez, non? Des buffers, des booleans, ainsi de suite, des tableaux. Ici, d'abord, on a besoin de quoi? On a besoin d'abord de désignation. N'oubliez pas. Donc, sa propriété, c'est désignation. Donc, on vient ici, on tape désignation, on met 2 points et c'est une chaîne de caractères. Donc, vous mettez ici string, c'est tout. Voilà, c'est bon. Virgule, on vient ici. Après, on a besoin de quoi? De prix. Le prix, ici, price. Et le price, son type. On présente son type. C'est number. Voilà. Tous les types qui sont ici. Et vous utilisez entre les types qui sont ici. C'est bon? Après ça, on a besoin de quoi? On a besoin de fournisseur. Le fournisseur qui est ici, donc vous mettez virgule ici. Et ce fournisseur, c'est de type string. Voilà. Donc vous mettez aussi string comme ça. Et à la fin, la description. La description ici, point, c'est aussi le chaîne de caractères string. C'est tout. Voilà comment donc on a string tout ce qui est ici, comme ce qu'ils ont fait ici. Voilà, donc comme ce qu'ils ont fait ici. Donc voilà comment on définit toutes nos données. C'est tout. Toutes nos données. Je peux même définir certaines données, certaines valeurs par défaut à des données qui sont là. Par exemple, le prix qui est ici, je peux lui donner une valeur par défaut. Dit quand on ne spécifie pas le prix, prend 0 comme valeur de valeur par défaut. Je peux le faire. Pour le faire, c'est très simple. On va venir ici, regardez ici. Voilà, type default et on met ce qu'on veut mettre en tant que la valeur par défaut. Et moi, je peux le mettre. Voilà, non, je peux venir ici et je remplace le nombre qui est ici. Je le prends et je lui passe maintenant un objet. Au lieu de passer directement le type, je passe un objet. Voilà, non, et je dis type. C'est tout. Donc, je mets type ici. Donc, le type. Et je dis c'est string en tant que son type. Voilà. Donc, je peux venir ici. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Donc, le type, c'est number. Et après, maintenant, vous mettez default. C'est tout. Default ici. Et je dis la valeur par défaut, c'est 0. Du coup, price est de type number. Et sa valeur par défaut, c'est 0. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait ça. Et pour savoir comment le faire, c'est ici. Ouais, non, avec des exemples qui sont ici, sans problème. Vous voyez? Si c'est de tableau, si c'est chaîne de caractères, tout ce que vous voulez, pas défaut. Ouais, non. Vous pouvez même spécifier, même au moins, combien de caractères vous voulez que ces données puissent avoir. Par exemple, ici, maintenant, je peux dire, pour la désignation, je veux qu'il ait au moins 5 caractères ou bien au moins 4 caractères. Je peux le faire. Donc, pour le faire, il suffit de venir ici, de lui passer maintenant un objet ici. Et je vais dire son type ici, c'est string. Et je viens ici, je mets minimum pour dire minimum et je veux au moins 3 caractères, c'est tout. Comme ce qu'ils ont fait ici, c'est tout. C'est comme ça vous présentez maintenant là le schéma de votre donnée, c'est tout. Le schéma de votre donnée est présenté et là maintenant il sait que si on veut enregistrer un produit, le produit doit respecter le schéma qui est ici, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fini de présenter le schéma, donc ici, si on commente ça, on va parler de connexion à la base de données.
Et après ça, on a schéma de notre donnée. Donc, schéma, données. Ici, vous présentez le schéma pour chaque type de données. Voilà, non. Ici, c'est pour produit. Si vous avez encore un autre pour client, vous présentez encore client schema, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, non. Et ici, j'ai mis produit. Donc, je pourrais mettre aussi, je vais créer un autre là, qui sera client, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je fais ça. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais créer maintenant le modèle du données. Donc, création du modèle de mes données. Donc, voilà. Donc, pour présenter le modèle, c'est très simple. Il suffit de venir ici. Si on veut vérifier ça, il suffit de venir ici nous-mêmes et de cliquer sur modèle. Et nous allons voir comment on fait ça. C'est tout. Donc, une fois que tu as fini le schéma de données, il suffit de mettre mongoose.modèle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, non? Donc, moi, je vais créer une constante ici, qui sera le modèle de mon donnée que je vais appeler product. Voilà, qui sera le modèle de mon donnée. Et je vais le récupérer. Je vais récupérer quelle valeur dedans. Donc, je mets ici mongoose. Et je mets point modèle. C'est tout. Vous appelez point modèle. Vous donnez un nom maintenant à ce modèle-là. Le nom, je vais l'appeler product. Voilà. Je vais l'appeler product. Et ici maintenant, vous passez maintenant la valeur. La valeur, c'est le schéma de données que vous allez lui passer. Donc, product schema. Voilà. C'est comme ça. Et vous allez maintenant, si vous finissez ça, vous allez maintenant exporter ça. Donc, on met module.export. Et je vais exporter maintenant product. C'est tout. C'est product avec ceci. Donc, product ici. Voilà. J'ai défini maintenant tout. Donc, regardez, première chose à faire, il faut importer Mongoose. Après ça, il faut se connecter à la base de données tout en ne pas oubliant de préciser le mot de passe qui est ici. Et connaître renvoie une promesse. Donc, soit on peut utiliser async await ou bien then cache. Donc, then cache, then si tout se passe bien, cache s'il y a une erreur. Après, il faut présenter le schéma de votre donnée. Ici, c'est produit. Donc, le type, tout ce que vous voulez. Vous voyez, non? Et après ça, maintenant, il faut présenter maintenant, il faut créer le modèle de notre donnée en lui donnant un nom. Et il faut exporter ça pour pouvoir l'utiliser après ici maintenant. Donc, nous, on va l'utiliser ici maintenant, ici. Vous voyez, non? Donc, on peut l'utiliser ici. On peut aussi l'utiliser ici. Voilà, on peut aussi l'utiliser ici. D'abord, on va l'utiliser pour pouvoir créer maintenant des données. Donc, ici, quand on prend toutes ces données qui sont ici, qu'est-ce que l'on va faire? Vous allez venir ici. On va importer notre modèle de données. C'est tout. On va l'importer. Donc, je viens ici, je mets constant. Product. Et ça sera require. Donc, on va mettre ici require ici. Et on va require quoi? Donc, on va require simplement. On met point slash. Donc, on va dans modèle. Et dedans, on prend quoi? Product. C'est tout. Ici, au lieu de mettre require de cette façon, on ne va pas mettre ça de cette façon. Au lieu de mettre require égal, tous ces trucs-là. Tout ce qu'on va faire simplement, c'est de venir ici et peut-être on va prendre ceci comme ça. Ou bien on peut le prendre aussi comme ça. C'est pas grave. Donc on le prend comme ça. Vous voyez? Donc on va l'utiliser ça maintenant pour pouvoir faire l'enregistrement ici, à la base de données, pour enregistrer des données dans cette base de données. Donc du coup, on va voir comment on va l'utiliser pour pouvoir enregistrer des données dans la base de données. Très simple. Je tiens quand même à vous dire que partout on aura besoin maintenant là, de pouvoir communiquer avec notre base de données dans le biais de pouvoir manipuler le document produit, c'est-à-dire enregistrer un nouveau produit ou bien collectionner un nouveau produit, bien faire modification. Il faut toujours appeler le modèle product. On aura toujours besoin de ça partout. Partout, on veut ça. Dans n'importe quel fichier, on appelle, paf, on fait ce qu'on veut faire. Donc, on va voir maintenant comment on fait des requêtes. Nous, on veut enregistrer des données. Si vous regardez ici, on a déjà récupéré ces données depuis la base de données, depuis le formulaire. Donc, il faut qu'on enregistre ces données, mais avant de se rediriger vers les directs. Donc, on va voir comment nous allons faire ça. Donc, vous venez ici. Quand vous venez toujours dans Mongoose, on va voir comment faire des requêtes. Donc, on vient sur Query ici. On vient sur Query, on va voir comment faire des requêtes. Et voilà les différents types de requêtes qui sont ici. Il y a des requêtes, on appelle le modèle. Vous voyez ce qu'on a fait, on a déjà créé le modèle tout à l'heure. Voilà le modèle que nous avons créé, produit. Donc, pour pouvoir supprimer des données, dans la barre, on dit modèle.delete many. Pour supprimer beaucoup, delete one, find, ainsi de suite. On va utiliser quelques-uns simplement dedans. Et vous allez voir comment on utilise ça. Et ça va vous permettre de quand même de faire vos requêtes vous-même. Vous voyez, non? Voilà. Donc,
Ce qu'on va faire ici d'abord, nous allons enregistrer des données d'abord. C'est ça qui est primordial. Parce que ici, et je n'ai pas encore vu, là, il faut enregistrer des données. Mais c'est ce que nous allons faire ça. Mongoose, document, save, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je vais faire ça à la main quand même. Voyez? Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est de venir ici. Et nous, on va créer un nouveau modèle. Donc, on vient ici, on met New Product, c'est tout. New Product. On appelle ce qu'on a ici. On appelle notre modèle. Donc, on met New Product. Voilà. Et sur New Product, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste lui passer quelque chose rapidement. D'abord, New Product, on va le récupérer dans une variable ici. Je mets let product ici. Et j'instancie un nouveau modèle produit. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends maintenant. Donc, je prends product ici que j'ai instancié. Et sur ça, j'appelle maintenant ces différentes propriétés. Désignation, price, fournisseur. Et puis quoi aussi? Il y a désignation, il y a price, il y a fournisseur, il y a description. Donc, je vais commencer par les prendre. Donc, je prends d'abord désignation. Donc, je viens ici. Désignation, donc product désignation égale. Et je lui fous cette valeur dedans, cette valeur dedans. La valeur qui est ici. Ce que j'ai récupéré depuis le formulaire. Et je le mets ici. Voilà. Après ça, je prends aussi product point price. C'est-à-dire comme ce qu'il y a ici. Le schéma de données est déjà ici. Et qu'est-ce que je mets dedans aussi? Je fous aussi le price que j'ai récupéré depuis le formulaire dedans. Et après, il y a quoi? Il y a aussi product. Point. Et je prends ici aussi propriété fournisseur. Et sur ça aussi, je fous ceci dedans. Ce que j'ai récupéré là, ça. Donc fournisseur qui est ici, depuis le formulaire. Et après ça, il y a maintenant product. Point maintenant, et je prends quoi? Description. Donc, ici, description qui est ici. Et je le fous ici aussi. Donc, description. Et je fous description qui est ici dedans. Je pense ici, je le mets dedans. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, il faut que je l'enregistre dans la base de données maintenant. Pour l'enregistrer, c'est très simple. Je vais prendre product ici. Vous mettez ici product. .save, c'est tout. Donc, je mets maintenant product.save. Et product.save qui est ici, lui, il renvoie quoi? Il renvoie une promesse. Il renvoie une promesse comme ce qu'on a fait, comme et connect aussi. Il renvoie une promesse. Et sur cette promesse ici maintenant, je peux mettre then et puis cache. Voilà, donc, je peux mettre ici then. Et sur ça, lui va me renvoyer quoi? Il va me renvoyer, je prends un document ici, il va me renvoyer ce qui est enregistré. Vous voyez le document qui est enregistré. Donc, je dis, prends ceci. Et si tout est enregistré, tout ce que je fais simplement, c'est de me rediriger ici, vers ici, c'est tout. Donc, si tout se passe très bien, je vais me rediriger ici. Mais s'il y a une erreur, donc je mets ici cache. Donc, c'est une cache ici. Donc, s'il y a une erreur, qu'est-ce que je prends? Je prends l'erreur qui est ici, error. Et qu'est-ce que je fais ici? Donc, d'abord, je vais mettre juste console.log. Je vais me rediriger peut-être vers. S'il y a une erreur ici, je vais me rediriger. Je vais me rediriger aussi. Donc, je mets reste redirect. D'abord, avant de me rediriger, qu'est-ce que je fais? S'il y a une erreur, je vais afficher dans le console qu'il y a une erreur ici. Donc, je mets console.log. Console. Wow. Console.log. Erreur d'enregistrement. Donc, je mets ici. Erreur d'enregistrement. Bien, la création a échoué. Peu importe. Je mets n'importe quelle phrase ici. Donc, je mets error. Et si je finis de mettre ça, je vais me rediriger maintenant. Donc, je mets reste redirect. Je vais me rediriger vers / produit avec S et formulaire. C'est tout. Voilà, je me redirige maintenant vers ce formulaire. Donc, il me dit qu'il y a, d'abord, j'ai mal écrit quelque chose et ça crache.
Je vais essayer de voir. Ouais, ok, je ne veux pas lui passer. Il faut que je passe ça sous forme de chaîne de caractères. Et tout est là. On va essayer de voir si ça va marcher, tout ce qu'on a fait. Donc, on va voir si c'est tout ce blabla qu'on a fait et si ça marche. Donc, désignation, je mets PC Asus. Prix, je mets 300. Fournisseur, je mets Asus Company. Et dans description, je mets un peu de lorem ipsum. Donc, je vais venir ici. Dans vue, je vais taper un peu de lorem et je le prends. Lorem 10 ou bien 20, ça dépend. 20 comme ça. Et puis, je prends les 20 phrases ici. Je ferme ceci. Les 20 mots plutôt et je le fous ici. Voilà. Et je clique sur maintenant créer. Et quand je clique sur créer, et voilà, il se redirige ici. Ça veut dire que tout est créé avec succès. Connexion avant d'effectuer avec succès. Et je pense que tout est créé. Hein. Donc, on ira maintenant dans la base de données. On va essayer de voir si tout est créé sans problème. Donc, il me dit qu'il semble que, si vous regardez ici, il semble que je me suis fait ici, tout. Donc, c'est pas grave. Donc, on va essayer de voir. Vous venez sur Browse Collection. Donc, si vous cliquez sur Browse Collection, il va nous afficher des collections si nous avons déjà un document. Et voilà, il semble que nous avons, vous voyez, il y a une base de données qui s'appelle test. Et il lui a créé automatiquement une collection pour nous, un document qui s'appelle Product. Vous voyez, non? Et dedans, j'ai pu enregistrer ceci. Désignation, PC, Asus, Asus Company, et tout est parfait. Vous voyez, non? Donc, c'est tout. C'est comme ça que vous créez quelque chose. C'est comme ça que vous envoyez des données vers la base de données MongoDB. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous venez ici, regardez tout ce qu'on a fait. Vous voyez, non? Donc, on a d'abord, après avoir créé tout ce qui est ici, le modèle finalement, on vient ici simplement. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de ça et puis on fait require. On prend ça, notre modèle. Vous voyez, non? Et quand on prend notre modèle ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, maintenant, on récupère des données depuis le formulaire. Et cette donnée, maintenant, on instancie un nouveau produit avec New Product. On appelle le modèle. Et sur ça, maintenant, on prend chaque propriété qui correspond au schéma et on fout les données dedans et on appelle maintenant Product Save. Et ceci, maintenant, ça renvoie de promesses. Et si tout se passe très bien, on vient ici. S'il y a une erreur, on affiche ça. Si tout se passe très bien, même, on peut même afficher dans la base de données ici, dans le console ici, nouveau produit créé avec succès. On peut même mettre ça. On peut dire nouveau produit créé avec succès. Voilà, donc on a créé un nouveau produit avec succès. Donc, je vais encore créer un autre produit. Je vais créer encore deuxième produit. Donc, pour créer ça, c'est aussi simple, c'est très simple. Ce que je vais faire ici, je vais encore venir ici, nouveau produit, et je vais dire MacBook, prix $1000, et je vais dire c'est Apple Company. Donc, je mets ici Apple Company, et je mets un peu de lorem dedans. Et voilà, bon, c'est pas de lorem issue comme ce que je viens. Donc, moi, je vais venir ici, je vais taper un peu de lorem ici. Donc, je tape lorem 20 pour prendre environ 20 mots. Je coupe ça, je ferme ceci, et je reviens ici, je le fous dedans et je vais créer ça. Paf, j'ai fini de créer ça, il va me renvoyer maintenant vers là-bas. Voilà, il me renvoie sur la page d'accueil et il me dit quoi? Nouveau produit créé avec succès, sans problème. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de venir ici. Ouais, donc ici maintenant, j'ai terminé avec ceci. Je renvoie le formulaire et puis j'enregistre quelque chose qui est ici. Parfait. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de venir ici. Et là où j'affiche tout gratuitement comme ça, je vais virer tout comme ça. Je vais virer ça. Ouais, non, je n'ai plus besoin de ça. Et quand je vire ça, quand on actualise maintenant, vide, il n'y a plus rien ici. Et il me dit même que product is not defining. Donc, il faut qu'on essaie d'abord de vérifier même si ceci, ça marche. Donc, ici, il faut que, de toutes les façons, il dit product not defined. Donc, ça veut dire quoi? Je n'ai pas envoyé de produit. Donc, je vais d'abord créer produit ici, qui est un tableau vide. Et j'oublie pas de mettre ici let pour dire c'est une variable pour que cette erreur
ne continue pas à s'afficher. Voilà. Et on n'a plus rien ici. Voilà, non. Donc, on n'a plus rien ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous va faire? Ce que je vais, c'est d'aller récupérer toutes les données que j'ai dans la base de données qui est ici. Ici, maintenant, quand il fait refresh, vous allez voir, on aura maintenant 2 données. Voilà, non. En tout cas, 2 documents, 2 collections de documents dedans. Donc, ici, on a combien? Donc, 1, 2. 2 informations. Vous voyez? Donc, moi, je vais les récupérer maintenant et les afficher. Maintenant, pour aller récupérer une donnée dans la base de données, on vient sur Query. Et quelle est la requête qu'on utilise? On va utiliser la requête Find. Vous voyez? Model Find. Et quand on vient sur Model Find, on va nous montrer comment on utilise ça. Tu vois? Il suffit simplement d'appeler Model Find et il renvoie une promesse. On peut l'utiliser simple en lui passant un objet vide. Et quand on passe un objet, ça veut dire qu'il a récupéré toutes les données qui sont dans la base de données ici. Voilà, il va récupérer toutes les données. Et on peut même filtrer certaines données. Par exemple, maintenant, ici, on peut dire on veut récupérer uniquement des données qui ont pour nom John et pour l'âge égal à ceci. Et on met .sec. Là, maintenant, c'est pour filtrer des données. Voilà, non? Et on peut passer même en tout cas des regex ici. Vous voyez? Des expressions régulières. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on veut faire la barre de recherche, donc on utilise find like. Et pour dire like, là, on lui passe une expression régulière. Voilà, non? John. Tout est en tout cas majuscule ici, c'est tout. Voilà, non? On filtre ça. Donc, on peut lui passer même des options. Vous voyez? Donc, c'est comme ça on utilise find. Find permet de récupérer toutes les données depuis la base de données, c'est tout. Donc, ce que moi, je peux faire ici, c'est ça ce que je vais faire. Donc, je viens ici. J'ai besoin maintenant de mon modèle product. Donc j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais venir ici. D'abord, je ferme ça là. Je viens ici. Une fois que j'ai besoin de ça, je viens ici simplement. Et dedans, je mets juste constant produit ici. Égal. Voilà. Partout, j'ai besoin de ça. J'appelle ce modèle. C'est tout. Et ici, maintenant, j'aurai besoin de ça ici. Donc, tout ce que je vais faire ici, c'est de venir ici. Je n'ai pas besoin de faire instantiation new quelque chose comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce que je ne vais pas créer un nouveau produit. Je vais aller récupérer des produits. Donc, je n'ai pas besoin de new. Donc, je vais appeler juste le modèle. Donc, j'appelle product qui est là. Et sur ça, j'appelle maintenant la méthode find qui ira chercher des informations depuis la base. Et je lui passe maintenant un objet vide. C'est tout. Et lui, il me renvoie une promesse. Vous voyez, il me renvoie une promesse. Comme il me renvoie une promesse, je peux traiter cette promesse-là. Les informations qu'il me renvoie, je peux traiter ça. Vous voyez, non? Donc, je mets find et puis je traite tout ce que je vais traiter là. Vous voyez, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que moi, je vais faire ici, je peux appeler den sur ça. Vous voyez, non? Donc, je peux venir ici, je mets den. Mais au lieu d'utiliser den, moi, je vais utiliser async await. Vous voyez, non? Je vais utiliser asynchrone, async await. Ou bien, vous allez utiliser den. Comme j'ai déjà utilisé den ici, pour que ça ne soit pas den partout, je vais utiliser async await. Ou bien, je vais rester dans l'esprit de den aussi pour pouvoir vous aider. Vous voyez, non? Je ne sais pas trop. Bon, d'abord, je vais écrire la forme async. Et je vais écrire d'abord la forme de promesse den et den cache. Donc ici, si il récupère tout, d'abord, je prends et dans den le document qui est récupéré. Ouais, non. Donc, je prends le document qui est récupéré. Donc ici, produit qui est récupéré, bien tous les documents. Donc docs, les informations qui me sont récupérées. Et s'il y a une erreur, donc je mets cache ici. Et là maintenant, je prends aussi l'erreur. Error. Je travaille avec ça dans les deux cas. C'est tout. Donc, ici, doc ça et ici, ça. C'est tout. Donc, pourquoi il me met une erreur ici? Non, je ne crois pas. Doc source ici, il n'y a pas d'erreur dedans. Donc, je viens ici. Et si il me renvoie tout maintenant, je prends ça et puis je vais le mettre dans product. Voilà, non. Donc, je retourne ici directement. Et là où j'ai mis doc, là, je préfère directement mettre ici product ici. Product comme ça. Je le fous ici directement et puis je le mets ici. C'est tout. Voilà. Donc, s'il y a une erreur aussi, je fais aussi la même chose. Et ici, bon, au lieu de renvoyer tout ce qui est là, tout d'abord, s'il y a une erreur, qu'est-ce que moi je vais faire? Bon, je vais venir ici simplement. Statut, index, product. Bon, dans product ici, je vais passer product, deux points, un tableau vide à ça. Ouais, non, pour dire il n'y a rien, c'est tout. Je vais passer un tableau vide à ça. C'est tout ce que moi je vais faire ça. Et là maintenant, s'il y a une erreur, je passe tableau vide quoi. Et c'est tout. Et je dis que c'est une erreur, bon, peut-être 404, ou bien je renvoie une vue 404, je ne sais pas trop.
Voilà, non. Donc, je viens ici. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Je vais regarder maintenant dans Index pour voir est-ce qu'il me renvoie toutes les données. Je réactualise pour essayer de voir. Et bien sûr, il me renvoie toutes les données. PC, Azure, Azure ceci, tout ce qui est ici. Vous voyez? Il y a PC, Azure et MacBook. Mais j'ai vu qu'il ne me renvoie pas la description. Il devrait me renvoyer. Là, si je ne trouve pas la description, ça veut dire que ça devrait être dans le problème de Index. Ici, ce n'est plus desktop, mais plutôt description. Rappelez-vous, c'est une description. Et quand on vient ici, quand on actualise, voilà, il me renvoie les données sans problème. Voilà, non. Donc, on a ici deux informations dedans. Il y a PC Azure, il y a MacBook. Et tout est ici. Il me récupère tout. Voilà, non. Je peux maintenant ajouter d'autres informations. Je peux venir ici. Je peux ajouter PC, HP. Et ici, je mets HP Company. Je mets ici HP. C'est où même? Donc ici, oui, le prix d'abord. Le prix, je mets 500. Et je mets ici HP Company. Donc je mets ici HP Company. Et je mets un peu de l'ORM ici. Voilà. Donc, bon, je n'arrive pas à trouver ça. L'ORM ici, peut-être, je vais récupérer ça dans la base de données ici. Donc, vous faites double-clic ici. Et je copie toutes les informations qui sont ici. Voilà. Vous pouvez aussi modifier les données directement depuis la base. Hein. Donc, je prends ça et je mets console ici. Et je le fous dedans, ici. Je le fous dedans et je crée ça. Une fois que je crée ça, directement, il vient ici et il se retrouve PC HP. Vous voyez, non? Et se retrouve là. Vous voyez? Je peux créer autant que je veux. Ce que j'aimerais aussi, c'est que j'ai vu comment il faut enregistrer, comment il faut créer. Bon, je vais voir aussi comment on supprime. Voilà, non, on supprime. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre un bouton ici, peut-être un bouton ici. Un bouton et on met ici supprimer. Peut-être supprimer ici. Et ce bouton, je vais mettre ça de style, un peu du style là. Et je vais dire, bon, color red. Voilà. J'ai un bouton supprimer avec color red. Et je viens ici, voilà, je peux supprimer ça. Et quand je vais cliquer sur ça, je vais aller quelque part. Au lieu d'utiliser un bouton, moi, je vais utiliser un lien. Donc, un lien ici avec href. Voilà, href. Et comme c'est un lien, ça va modifier tout ce qui est là. Voilà, un lien supprimé qui est ici. Voilà, je clique sur le lien. Voilà, qu'est-ce que là où le lien va nous amener, c'est où? Donc, dans produit, je ferme ce qui est ici et je viens maintenant dans produit router. Et j'ai dit, quand quelqu'un va venir ici, dans product router, je vais créer un lien qui permet, je vais créer une route pour la suppression. Route de la suppression. Donc, je mets ici simplement router point get. Et si je vois /delete et deux points ici maintenant là, je vais, après le delete, je veux quoi? Je veux que ce que j'aurais voulu, c'est que quand on va cliquer sur /delete et qu'on lui passe maintenant l'identifiant de l'élément à supprimer. Par exemple, 9, par exemple, 3, ainsi de suite. Qu'on lui passe l'identifiant de l'élément à supprimer. Donc, je veux que la route soit comme ça. Tout à ne pas oublier product qui est ici, bien produit qui est ici. Produit avec S. Donc, si je trouve une route de cette façon, produit plus / plus delete et on me donne maintenant l'identifiant de produit. Je prends cet identifiant et j'utilise ça pour supprimer ce que je veux supprimer. C'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Ce que je vais obtenir, c'est de cette façon. Ce que je veux. Donc, tout ce que je vais faire, moi, je vais venir ici. Je vais obtenir une route de cette façon. Donc, il y a déjà produit qui est ici. Donc, je n'ai plus besoin de spécifier ça. Mais plutôt, je viens ici. Vous mettez juste ici, accolade comme ça. Et dedans, vous mettez ID. C'est tout. Ça voudrait dire simplement que vous avez dit que ce qui est ici, c'est dynamique. C'est tout. Donc, vous lui dites simplement que c'est dynamique. Non, ce n'est pas accolade, mais plutôt 2 points. C'est tout. Accolade, c'est pour les frameworks PHP. Voilà. Donc, je mets 2 points ici. Donc, je mets 2 points. Si je trouve 2 points devant et une information ici, il va considérer que c'est l'information qui est ici, c'est une information dynamique. C'est tout. C'est une dynamique, c'est tout. C'est comme ça que vous rendez ce qui est ici dynamique. C'est tout.
C'est comme ça qu'il récupère l'identifiant. Si c'est un nom, je mets name ici. C'est comme un paramètre que vous lui passez. C'est tout. Maintenant, c'est l'identifiant que moi je lui passe. Donc, j'ai dit, quand tu refuses ceci, alors viens ici, requête, prends la requête et puis la réponse. Donc, réponse, on vient ici. Ce que je vais faire d'abord, je vais récupérer ce paramètre. Et pour récupérer ce paramètre, c'est très simple. Il faut juste venir ici, je vais mettre constant ID et je mets rec. Donc, sur rec, vous mettez simplement params. Vous voyez, donc vous récupérez les paramètres qui sont ici. Donc, vous mettez params, donc rec params. Et sur ça, vous mettez .id. C'est tout. C'est tout. Donc, vous n'allez plus faire truc là. Vous n'allez plus chercher à utiliser URL password. Non, non, non. Vous mettez simplement rec.params et vous récupérez l'identifiant parce que vous allez nommer ID. Et maintenant, pour pouvoir supprimer un élément, comment on fait? Donc, si on vient ici, on va voir la suppression. La suppression ici, query, on vient sur query. On essaie de voir ce qu'il y a dans query. Il y a delete many pour pouvoir supprimer plusieurs éléments. Delete one pour pouvoir supprimer un seul élément. Ou bien aussi delete by ID pour pouvoir supprimer un élément par son identifiant. Et bien, c'est ce que nous voulons ça. Nous voulons supprimer l'élément par son identifiant. C'est tout. Donc, on peut venir ici, au lieu d'utiliser delete one, on va utiliser simplement delete by ID. Donc, on vient ici, on appelle notre modèle product qu'on a déjà importé. On met ici maintenant delete find by ID and delete. C'est find by ID and delete. C'est ça qui est ici. Find by ID and delete. C'est tout. Donc, on appelle find by ID and delete. C'est tout. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser find by ID and remove. Si on vient sur find by ID and delete, voilà, on voit comment on utilise ça. Find by ID and delete. Quand on l'appelle, on lui passe maintenant l'identifiant. Voilà, find by ID and delete. On lui passe l'identifiant. Et s'il y a des options à passer, on lui passe aussi ces options. Voilà, et ça retourne une requête. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Donc, si on met find by ID and delete, qu'est-ce qu'on va lui faire directement? On va lui passer l'identifiant à delete. Donc, on vient ici simplement. On lui passe l'identifiant, c'est tout. Et si vous positionnez même votre curseur là-dessus, il va vous interpréter, soit disant que ceci va prendre un identifiant, number ici. Vous voyez, non? Donc, find by ID and delete, vous positionnez dedans, il va vous dire comment utiliser ça, sans problème. Vous voyez? Donc, et ici, ça retourne aussi une promesse ici. Donc, je vais dire, si tout se passe très bien, donc, on vient ici, on met then. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va se rediriger, donc, reste, redirect. On se redirige directement sur la page d'accueil, slash, c'est tout. Vous voyez, non? Et s'il y a une erreur, il n'y a pas de problème. Donc, on met ici cache. Et on prend l'erreur qui est ici. Et nous, on se redirige ici. Donc, mais réponse, redirect. On se redirige toujours vers la page d'accueil. Tout jusqu'à on va afficher l'erreur ici. C'est tout. Donc, mes console.log ici. Et on va dire console.log ici. Erreur lors de la suppression. C'est tout. Erreur lors de la suppression. Et une fois qu'on a terminé ça, on peut tester ça maintenant pour voir est-ce que ça fonctionne très bien. C'est tout. Et nous, on va tester ça. Donc, on vient ici pour tester ça. On actualise d'abord. On va se positionner d'abord pour voir est-ce que... OK, il faut qu'on lui passe maintenant là, la route qui est ici, l'adresse de route, qu'on passe à ce lien, l'adresse de route qui est ici. Donc, on vient ici. L'adresse du lien, c'est ceci. Donc, c'est delete tout ce qui est ici. Donc, on vient sur index et on va lui passer d'abord. On met slash produit. On n'oublie pas ça d'abord. C'est slash et nos points. Donc, on met slash produit. Et après ça, on met slash delete. Et ici, maintenant, on lui passe maintenant l'identifiant du produit. Pour passer l'identifiant du produit, c'est simple. Tout ce que je vais faire, c'est d'ouvrir le 1 chevron, de mettre pourcentage, de mettre égal et de mettre maintenant l'identifiant du produit. Donc, pour retrouver l'identifiant du produit, c'est simple. Si vous venez ici, vous allez voir, l'identifiant de chaque produit commence par underscore ID. Vous voyez, underscore ID. Et c'est tout ce qu'on va lui passer. Donc, on lui dit d'afficher
on met chevron ouvrant pourcentage égal, on met underscore, on met d'abord produit, c'est ça, hein, produit point underscore ID. On n'oublie pas de fermer, donc on ferme notre chevron ici. Et quand on ferme ça, on vient ici, on réactualise, on va voir si les liens correspondent à ce que nous voulons. Oui, c'est propre. Oui, c'est propre. Regardez ici, en bas à gauche. Donc, quand on parcourt chaque lien, vous allez voir, l'identifiant, ça change. Produit, delete, et l'identifiant ici, voilà, ça change ici. Voilà, ça change. Vous voyez, ici, c'est 64 quelque chose B. Ici, 64 1 CB. Voilà. Donc, je suis en train de le passer. Je ne sais pas si tout se passe très bien. Bon, je pense que tout se passe très bien. Donc, je vais supprimer d'abord PC Asus. Donc, quand je clique sur supprimer, ça reste maintenant deux produits. Et quand on vient ici dans DataMongo, dans notre base de données, on essaie de regarder. Vous voyez maintenant, on fait refresh. Il y a simplement deux. Vous voyez, non? Il y a maintenant deux produits dans la base de données. Deux produits. Vous voyez? Si je reviens ici, je vais encore tester. Je vais supprimer PCHP. Vous voyez, non? Ou bien je supprime Mac, on s'en fout. Donc, je supprime peu importe. Je supprime ceci. PCHP, si je supprime ça, voilà, ça c'est supprimé, ça reste 1. Voilà, du coup, quand je viens ici encore, je tape sur refresh. Je fais refresh, ça va rester un seul produit dans la base de données. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, c'est que quand on clique ici, je vais mettre un bouton ici, quoi. Et quand on clique sur ça, on puisse afficher l'unique élément, l'élément sur lequel on a cliqué, qu'on puisse afficher. Et cet élément, vous voyez, non, ici, on a récupéré toutes les informations, tous les éléments, mais je veux récupérer, je vais afficher les éléments un à un. Je vais récupérer une seule information, un seul produit depuis la base. Vous voyez, non, donc, pour faire ça rapidement, je vais faire en sorte qu'on aura beaucoup de produits d'abord. Donc, je vais donner Asus prix 300. Je mets un peu d'informations ici. Bon, ou bien, je viens ici, je fais double clic. Je de prendre tout ce qui est ici. Je cancel et je viens, je fous ça dedans. Voilà, je mets ceci, je vais créer ça. Voilà, une fois c'est créé, on revient ici. Je reviens ici, je mets simplement les nouveaux PC 500 fournisseurs. Je mets les nouveaux company. Et je mets ceci. Voilà. Je crée ça rapidement. Et je vais créer encore un autre. Donc, je prends PC HP. Je mets ici HP. Je mets peut-être 400. Je mets HP Company. Et je fous ceci dedans. Et ça fait 4. Ce que je vais mettre un bouton ici. Quand on clique sur le bouton, on va afficher l'élément sur lequel on a cliqué. C'est tout. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais venir ici. Et à côté de ceci, je vais mettre un lien aussi. Un lien. Et puis si c'est un lien, je ne sais pas encore là où ce que le lien va m'afficher. Et je vais dire afficher. Afficher ou show. Et ici maintenant, voilà ce que je veux. Je veux que je vais venir ici d'abord dans Product Router. Et je viens ici. Et je tape la route. Donc je mets ici route. D'abord, je vais réduire ici un peu. Et ici, route pour afficher un seul produit. Voilà. Donc ce que je fais maintenant, je mets route.get. Et voilà. Ce n'est pas je fais get, mais c'est pas get celle qui existe. On a déjà fait même fait post ici. Rappelez-vous, post ici. Il y a aussi delete, il y a aussi update pour faire la modification, ainsi de suite. Donc, toutes les verbes, en tout cas, tous les verbes, toutes les méthodes qui existent sur HTTP, ces méthodes sont possibles à utiliser. Vous voyez, non? Donc, ici, ce que je vais directement que je veux une route de ce genre. Produit avec S. J'oublie pas d'abord de mettre. Je vais commenter ça. Donc, je vais produire avec S et je vais mettre ici show. Et ici, maintenant, j'affiche maintenant l'identifiant du produit à afficher. C'est ce que je veux, ça. Vous voyez, non? Donc, j'ai déjà produit. Donc, tout ce que je fais, je mets cela simplement show.
Voilà. Et je mets slash et je mets 2 points identifiant. Son identifiant, c'est tout. On peut aussi prendre la désignation. Hein. On peut aussi prendre la désignation. Voilà, non, mais moi, je vais l'identifiant pour que ça soit unique. Voilà. Donc, je prends réponse ou bien requête d'abord. Requête et réponse. Et tout ce que je fais, je vais récupérer des informations depuis la base. Donc, pour pouvoir récupérer un seul élément, on va voir comment on fait ça. Donc, on va venir ici, Express Mongoose et sur Query ici. Donc, sur Query, on va prendre ici, c'est Find by ID. C'est tout. Find by ID. Et quand on vient sur Find by ID, on nous montre ici comment on utilise ça. Vous voyez? Donc, on lui passe l'identifiant et ça retourne aussi, et comment on appelle, une promesse. Vous voyez? Donc, Find by ID et paf, 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 ça marche très bien. Donc, je vais venir ici, je mets simplement produit, j'appelle modèle, product. Je mets point find by ID. Et là, maintenant, find by ID, je lui passe l'identifiant. L'identifiant ici, pour récupérer ça, vous savez déjà comment récupérer. C'est request param ID. Directement, moi, je vais lui passer ça. Donc, je passe request paramso.id. Et si tout se passe très bien maintenant, au lieu d'utiliser promesse ici, moi, je vais utiliser async await. Donc, je vais dire, sur cette fonction qui est ici, la fonction est asynchrone. Donc, vous mettez async ici. Ça, je ne vous apprends rien de nouveau. Hein. Si on veut utiliser de l'asynchrone await à l'intérieur d'une fonction, on met devant la fonction async. Et ici, c'est un callback. Donc, devant, je mets async ici. C'est tout. Et ici, ce que je vais prendre, je vais récupérer l'information qui m'est envoyée. Donc, je mets ici constant ici. Et je récupère dans produit, c'est tout. Donc, produit ici. Et je mets devant lui await. Voilà. Donc, produit await, c'est tout. J'ai dit maintenant, si tout se passe très bien, qu'est-ce que je fais? Donc, si tout se passe très bien, j'ai dit simplement ici. Et je mets tout dans try cache. Donc, je viens ici. Try cache. Donc, je mets ici try. Et je fous ceci à l'intérieur du try. Je fous ceci à l'intérieur du try ici. Et j'oublie pas de mettre ici cache. Et cache, je prends l'erreur qui est ici. Et voilà. Et s'il y a une erreur ici, ce que moi je vais faire simplement, je vais faire console.log et je dis erreur d'affichage de produit. Voilà, non, erreur d'affichage de produit n'existe pas. Voilà, non, je vais dire simplement ce produit n'existe pas. Ce produit n'existe pas. Au cas où quelqu'un m'aurait envoyé, en tout cas, un identifiant qui n'existe pas, je vais lui dire ça. Ce produit n'existe pas. Donc, backticks. Et voilà. Une fois que je finis de faire ça, je vais venir ici, je vais me rédiger maintenant, donc, redirect vers la page d'accueil. C'est tout. Donc, la page d'accueil, c'est slash. C'est tout. Et ici, si tout se passe très bien, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre reste, render. Je vais rendre maintenant une vue. Et je vais ici, quelle vue je vais rendre? Je vais rendre une vue que je vais appeler show. C'est tout. Donc, la vue, je vais l'appeler show. C'est tout. Donc, la vue va se trouver dans produit, dans plutôt, oui, produit. Et maintenant, show. C'est tout. La vue va s'appeler show. Je fais la même chose que ce que je fais partout ici. Vous voyez, non? Produit, formulaire, produit, tous ces trucs-là. Et ici, je mets maintenant produit show. Donc, je vais créer ça ici après. Donc, produit show. Et je vais lui passer maintenant des informations. Je lui passe simplement produit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais lui passer le produit que j'ai récupéré depuis la base de données. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je vais venir ici maintenant. Dans produit, je vais créer une vue qui va s'appeler show.ejs. Et dedans, je vais importer les éléments comme ce qui est ici. L'entête d'abord, j'importe le header. Je le mets ici. J'importe aussi le footer. Je le mets aussi ici. Voilà. Une fois que je les ai importés, c'est fini. Donc, tout ce que moi je vais faire ici maintenant, je vais dire if. Donc, je vais dire ici simplement. Donc, j'oublie pas ceci. Pourcentage. Je mets encore pourcentage ici.
je veux mettre du contrôle. Donc, c'est simple à faire. Je viens ici, je dis if. S'il y a du produit, donc if produit, c'est tout. Donc, si produit existe, c'est tout, c'est très simple. Donc, on dit si produit n'est pas un objet vide, s'il existe, tout ce que moi je vais faire ici, simplement de faire quoi? C'est de venir ici et de mettre, d'afficher ça. Donc, je vais afficher tout comme ce qui est ici. Je vais afficher exactement la même chose comme que ceci. Voilà. Je viens ici, je vais afficher la même chose. C'est tout. Donc, je vais venir ici. Je vais d'abord couper le code JavaScript ici. Et je vais aussi faire comme ça pour rouvrir ça ici. Rouvrir ça ici. Et au milieu ici, je vais faire comme ça. C'est tout. Et on récupère le produit. On affiche la désignation de produit, le fournisseur, le prix, ainsi de suite. On affiche ça comme ça. Et c'est tout. Voilà. Voilà tout ce que je fais. Donc, du coup, on va tester ça pour voir si ça marche très bien. Donc, ce qui reste maintenant, si on vient ici, je n'ai pas encore créé. Oui, j'ai déjà créé, affiché qui est ici. Ben, il faut que je lui passe maintenant la route. La route, c'est ceci. C'est ça qui est ici. Show ID, tout ceci. Donc, tout ce qu'on va faire, on vient sur index. On va supprimer d'abord show. On vient sur index ici. Et qu'est-ce que je fais? Sur afficher, je vais dire, il faut aller. L'URL, c'est produit. Show. Et je vais lui passer maintenant l'identifiant de produit. Donc, je viens ici, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. C'est tout. C'est tout ce que je fais ça. Je fais ça de cette façon et je vais venir ici pour tester. D'abord, je vais voir est-ce qu'il y a de liens. Est-ce qu'il y a de liens? C'est tout. Donc, je viens sur MacBook. Et si je clique là-dessus, voilà, il dit qu'il n'arrive pas à trouver la vue produit show. Donc, il n'arrive pas à trouver cette vue-là. On va essayer de voir. Donc, ça veut dire que nous avons mal nommé ça, c'est show engines. Donc, show engines. Je vais dire la vue se trouve dans produit show engines. Ok, c'est une vue comme ça. Je ne mets pas slash ici. Il n'y a pas slash ici. Donc, c'est vue engines. C'est tout. Donc, ici, post creator, tout ce qu'on fait exactement la même chose comme ce qu'on a fait ici. Donc, il n'y a pas de slash ici. Il n'y a pas de slash au début ici. Je réactualise ça. Et voilà. Ça marche, mais il y a un problème maintenant. Include ne fonctionne pas, oui. Parce que ici maintenant, et ouais ça, dans show, il faut aller en haut d'abord. Il faut aller dans le dossier parent. Ici aussi, il faut aller dans le dossier parent. Comme ça. Donc, 2 points, 2 points. Vous voyez? Point plutôt. Point de voir comme ça. Et voilà. On actualise ça pour essayer de voir. Et voilà, on affiche ça. Vous voyez? Donc, on affiche ceci. Sauf que nous, on va enlever afficher qui est ici. On n'a plus besoin de ça. Donc, le lien affiché qui est sur show. Donc, on vire ce lien. C'est tout. On va virer ceci. Et ça va être simplement supprimé. C'est tout. Même supprimer aussi, on peut faire aussi virer ça. Parce qu'on n'a pas aussi besoin de ça aussi. Donc, je vire aussi, supprimer. Je vais virer ça. Et quand je vais réactualiser. Et tout marche très bien. Et vous voyez, regardez ici. L'identifiant est passé ici. Vous voyez l'identifiant de produit. Quand je reviens sur la page d'accueil, je vais afficher PC Asus. Je clique sur afficher. On vient ici, vous voyez, PC Asus. Vous voyez, compagnie avec tout. Quand je reviens ici encore, je vais afficher par exemple Lenovo. J'affiche. Ça marche. Et si je veux supprimer, je supprime PC HP. Ça marche. Donc, tout est parfait. Donc, voilà un peu là, on va s'arrêter concernant cette partie de vidéo. Ouais, non, cette partie de vidéo concernant l'utilisation de MongoDB. On a déjà fait beaucoup de choses. Tu vois, vous voyez, non. Donc, on a fait beaucoup de choses. Je pense que nous sommes tous fatigués ensemble. Donc, on va s'arrêter ici. Vous voyez, non. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu de sécurité de vos applications. Vous voyez, c'est comme un bonus. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler comment il faut retrouver ici, comment il faut feuilleter cette documentation. Vous voyez, non. Et aussi dans MongoDB, comment il faut créer rapidement des choses, comment il faut trouver des requêtes à l'utiliser, quelles fonctions utiliser, à quelles conditions. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo et ça sera la fin de notre formation. Merci beaucoup pour la visualisation et je vous invite à massivement s'abonner plutôt à la chaîne, à liker les vidéos et on est ensemble à la prochaine pour le bonus que je vais faire.